Gérald. Ouais, Gérald depuis le Canada, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Ça va? J'espère que vous allez très très bien. Moi de mon côté, ça va. On va essayer de décrypter un peu les mécanismes de la malgouvernance. Qu'est-ce que ça peut créer dans un pays? Les mécanismes de la malgouvernance. Alors, on se pose la question, pourquoi aujourd'hui je ne me parle plus à mon frère? Je ne me parle plus à ma soeur? Pourquoi aujourd'hui les familles sont divisées? Pourquoi aujourd'hui les familles sont divisées? Posons-nous la question, pourquoi les familles sont divisées? Aujourd'hui, la famille n'est plus sacrée comme hier. À l'époque, la famille était sacrée. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus ça. Hein. La famille n'est plus sacrée. Ah oui. Quand je parle, c'est avec exemple. Je prends un exemple. Dans mon quartier, à Douala, quand je regarde mes voisins, on compte les maisons où tu entres, tu trouves le petit frère de la femme ou bien le petit frère du mari ou bien la petite soeur du mari. On les compte. On compte les maisons où tu entres, tu trouves le neveu. On ne dit pas que ça n'existe pas, mais ça existe, mais c'est peu. C'est peu. Mais oui, aujourd'hui c'est très peu. C'est les causes de la malgouvernance. C'est un mécanisme, non? C'est un mécanisme qui touche les âmes faibles d'esprit et puis qui devient aigri automatiquement, qui devient des aigris et qui en veulent à leurs frères ou leurs sœurs. Baladez-vous bien, regardez bien aujourd'hui si l'intention même d'envoyer ton enfant aujourd'hui en vacances chez un frère ou bien chez une sœur, le pourcentage est très réduit à nos jours d'aujourd'hui. Tout ça c'est les causes de la malgouvernance. Mais oui, ton frère ne s'en sort pas, il s'en prend à toi. Mais oui, il s'en prend à toi. Moins de on est fâché. Donc la haine et la malgouvernance a touché et a fragilisé le socle familial en fait. Oui, Cyril Ernest, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Cyril Ernest a touché le socle familial. Donc voilà, a touché le socle familial. Et c'est un problème. James Lobby, tu vois un peu, vous réduisez tout le monde à vous. Tu ne cherches même pas à savoir où je suis, où je vis. Tu me demandes si je ne dors pas. Tu vois la lumière du jour, tu me demandes si je ne dors pas.
Voilà, c'est comme ça, demain, tu vas me demander à ton frère où il a pris tout son argent. Hein? La vie, là, c'est comme les saisons. Chacun a son temps de briller. C'est comme les plantes. Chacun a son temps de donner les fruits. Ou bien chaque arbre a sa saison pour fleurir. C'est ça la vie. Arrêtez de poser des questions bêtes comme ça. Surtout quand tu es de la diaspora. Ça me fait trop de la peine. Quand je vois une personne de la diaspora venir là demander: bro, salut bro, tu ne dors pas. Tu ne vois pas la lumière du jour. Donc, chaque jour quand je fais les vidéos, tu ne découvres pas là où je suis. Alors que tu n'es pas éveillé. Tu n'es pas éveillé. Je ne peux pas suivre quelqu'un pendant une semaine sans toutefois ignorer où il vit. Parce que tout sort dans la bouche là. Quand tu fais les vidéos constamment, on peut imaginer où tu vis. On peut imaginer. Et il faut avoir la présence d'esprit. Hein. Et c'est ça qui tue l'homme africain. Nous sommes un peu trop négligents. Voilà. La chance de l'homme africain, c'est qu'il s'adapte vite. Voilà, il s'adapte vite. Voilà pourquoi il s'en sort. Mais il y a certains encore qui sont un peu trop brouillons là. Voilà. Là où je suis là, je sais qu'il y a quelque part, ok, il y a quelqu'un quelque part qui est en train d'aller au travail. Là où je suis là, je sais qu'il y a quelque part où il fait nuit là-bas. Tu vois un peu. Voilà pourquoi je fais mes lives, je fais mes vidéos à partir de 11h ici là. Parce que je sais que décalage horaire. Il est peut-être 23h au Canada, ils seront déjà en train de dormir. Ou bien, voilà. Je sais où j'attends à 16h partout. Les gens sont presque debout partout. Voilà. Mais très tôt le matin, je sais que les gens dorment quelque part. Donc voilà un peu mes chers frères et sœurs. Donc l'une des causes de la malgouvernance au Cameroun, voilà ce qui a causé le socle de la famille s'est divisé, ça s'est effrité. Il n'y a plus l'amour. Il n'y a plus l'amour dans les familles. Aujourd'hui, quand tu te balades, voilà, tu entres dans les maisons même de tes amis, c'est difficile de voir. C'est difficile. Voilà. On dit, il y a des familles soudées, mais c'est rare, c'est rare. Quand je compte mes voisins, à Douala là-bas, quand je regarde, l'autre vient bien, même à ton porte son sac, on met dehors. Voilà. L'enfant vient à la maison, il ne se comporte pas comme l'enfant, il veut d'ailleurs faire comme un grand. L'enfant de ta soeur vient chez toi, il veut d'ailleurs faire comme un grand. Ça dépend de comment on l'a éduqué aussi à l'école. Voilà. Voilà. La malgouvernance a détruit le socle familial, qui est la base même de l'émergence, du développement d'un pays. Voilà, la malgouvernance. Parce qu'on a divisé les gens. Mais oui, on a divisé. C'est les gens qui disent que le tribalisme a affecté des communautés, des familles. Mais oui, il y a des enfants dont, même en famille, on leur dit que vos neveux là comme ça, là, ils sont tels, ils sont, parce que les pères, parce que ma soeur s'est mariée là-bas, parce que mon frère s'est marié là-bas, ils ne sont pas les enfants de la famille à 100%. C'est compliqué. C'est compliqué. Et beaucoup profitent de ça pour se positionner dans les familles. Même politiquement, on écarte certains candidats. Mais oui, je connais deux cousins aujourd'hui qui ne se parlent pas. À cause de la politique. À cause de la politique. L'autre renie son cousin, c'est-à-dire avec qui ils ont grandi. De la même famille. René, dans quoi? Ce n'est pas eux qui font. C'est un peu comme l'être humain. J'ai fait une vidéo que je vais partager tout à l'heure. J'ai fait une vidéo que je vais partager tout à l'heure. Que l'être humain est comme le liquide. L'être humain s'adapte au milieu où il se trouve. Quelle que soit la saison, il va vivre. Si les hommes y vivent. Quand nous sommes quittés du Cameroun à l'époque dans les années 2000, mais attendez, notre voiture est tombée en panne au désert. On a tapé une semaine. Après, Faya Lajo là-bas. Faya Lajo. Mais oui, Faya Lajo. On a tapé presque une semaine en plein cœur du désert. Et on a vécu. On a vécu. Donc c'est pour dire, l'être humain comme le liquide qui prend la forme du vase qui le convient. Donc c'est aussi ça l'être humain. Nous sommes dans une société déjà détruite par un système. Les peuples qui s'aiment,
C'est le système qui impose l'amour. Les peuples détruits, c'est la volonté du système. C'est le plan du système. Ils ne doivent pas s'aimer. Ils ne doivent pas être unis. Parce que s'ils sont unis, ils vont nous demander les comptes. Donc nous devons détruire ces personnes. Mais oubliant que ça va aller plus que les pensées. Plus que les plans machiavéliques. Ça va toucher les âmes sensibles. Les âmes fragiles. Les âmes fragiles. Le cousin devient plus pire aujourd'hui. Le neveu devient dangereux aujourd'hui. La nièce devient dangereuse aujourd'hui. L'oncle est dangereux. Pourquoi? Parce qu'on les a formés à être individuels. Les Asiatiques deviennent plus puissants. Pourquoi? Le temps passe. Ils sont en train de s'unir. Même ceux qui appellent souvent les Américains en soutien sont en train de comprendre que Mehdi dans l'idée. Mais attendez, mais nous, on se ressemble. On doit faire ensemble. Mais oui. Il n'y a pas un pays en Asie où tu ne verras pas les investisseurs chinois. C'est le film. Les Américains font les histoires là qu'à distance. Oh, les médias, le tapage, les propagandes. Voilà ça, non? Voilà la différence entre la réalité et les médias. On nous a toujours montré Donald Trump comme le démon. Comme le démon. Mais aujourd'hui, on voit ceux qui sont à ses côtés. Les patrons du monde. Les patrons du monde sont du côté de Donald Trump. Donc les Obama nous embrouillent depuis les années. Comme nouvel ordre mondial. Mon ami, c'est la réalité. Donald Trump, c'est un Américain. Il vit aux États-Unis. Il est là pour le bien-être des Américains. Les autres sont les braqueurs. Le problème, c'est créer les guerres. Le problème, c'est créer les guerres. C'est de ça qu'il s'agit. Donc arrêtons d'être naïfs là. Le problème du Cameroun, c'est Popol. Et son système. Et ses gens. Le jour qu'il n'est plus là, on met la vraie personne qu'il faut. Et il va sauver les Camerounais. Le Cameroun ne doit plus voyager. On a quoi pour se retrouver dans le pays des autres? Mais attendez. Voilà un pays comme le Japon qui est un pays riche, non? Les Indonésiens devaient être versés là-bas. Mais nous, on a un frère ici, là, qui était marié avec sa femme indonésienne. Il prend le visa avec sa femme pour aller au Japon. Arrivé là-bas, eux, ils s'installent. Mais attendez, le mariage est fini. Le mariage est fini. Le Japon devant, c'est quoi devant l'Indonésie, c'est quoi devant le Japon? En termes de développement, en termes de bien-être, l'Indonésie, c'est quoi devant le Japon? Un peu comme on dit que peut-être la Grèce, c'est quoi devant l'Allemagne? L'Allemagne qui est la première puissance européenne. Le Japon, c'est le patron de l'Asie. Et qui fait partie des patrons du monde entier. Qui fait partie des 5 pays les plus puissants du monde, le Japon. Mais l'Indonésien, là, il va là-bas. Le gars dit que chérie, on reste ici. Elle dit que je ne reste pas. Je ne reste pas. Et je vous rappelle bien, elle travaillait ici, là. Elle touchait combien? 6 millions de roupias. 6 millions de roupias, c'est combien? En dollars, c'est dans les 450 dollars. Si je vous dis bien qu'avec les 6 millions de roupias, là, elle a l'appartement à crédit, elle a sa voiture à crédit, on l'offre tout. Elle est prise en charge, elle a une sécurité sociale calée. Au Japon, là où elle est partie, là, elle touchait presque 10 fois. 10 fois. Mais elle refuse. Parce que c'est le système. On apprend les gens à aimer le pays. Il n'y a pas un Indonésien qui part à l'école, qui a fréquenté, qui a les diplômes, qui chôme. Les gars, vous allez voir là, la sécurité, là, laisse ça. Et nous, on va au Fusuku. Mais si tu vois là le chef sécurité, non, il a là, non, c'est un patron. Mais oui, il vient faire la sécurité là, sa voiture. Mais oui, c'est vrai. C'est toi qui dis que non, il touche 200 dollars, 300 dollars. Mais il a la voiture. Il vit dans une cité, comme la cité Chirac. Il a sa part de maison. Mais oui. Donc, comme dit un adage, parfois, là, ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité, ce qu'on peut faire, de ce qu'on gagne. Non, ouais, c'est le système en fait. Le monde est même partout en fait. C'est les chiffres qui font peur. Celui qui touche 5 000 dollars ne peut pas vivre là où on paie la maison à 500 dollars. Jamais de la vie. Jamais. Il a trop de risques. Il a beaucoup à perdre en vivant là où il va squatter
à 500 $. Pourquoi quand nous étions en Libye, on voyait les gars qui travaillaient, mais qui venaient vivre avec les gens qui avaient l'intention de Boza. Comment tu travailles pour faire tes économies, pour rentrer au Cameroun? Tu préfères aller vivre là où les gars ont l'intention de partir. Mon frère, comment se fait-il? Tu es comment? Depuis les années, il y a les gens qui venaient en Libye qui travaillaient, ils faisaient le Malaga, le Chogo. Le gars Chogo, il fait l'électricité, il épargne son an, 10 000 €. Oui, bien sûr, je connais des gens qui venaient en Libye, qui faisaient parfois les 1 an, les 2 ans. D'autres faisaient les économies de 20 000 €, 15 000 € et rentraient au Cameroun. Oui, je connais. Je connais au moins 4 personnes à notre époque qui venaient là-bas constamment. Mais oui, parce qu'on faisait le crépissage par mètre carré. Ce n'est pas comme chez nous là qu'on te donne le travail, on dit que bon, c'est une tâche. Voilà, faire tout ça et puis voilà. Non, là-bas c'était par mètre carré. Mais oui, même le carrelage, mètre carré, ça coûtait cher, le prix était bon. Mais oui, mais il y a certains, au lieu d'aller louer leur maison et peut-être vivre seul ou bien vivre entre eux, les gars préfèrent vivre avec les gens qui ont l'intention beaux-ailleurs. Vous savez, parmi les voyageurs que vous voyez là, ce n'est pas tout le monde qui est beaux-ailleurs. Le beaux-ailleurs, c'est celui qui a l'intention de partir. Donc, mon ami, toi qui n'as pas l'intention de partir, tu as l'intention de rester. Ta manière de voir le monde, ta manière de faire ne doit pas être comme celle de celui qui veut toujours partir. Tu dois te méfier. Mais combien ont perdu leur sac? Combien ont perdu les sacs? Combien de personnes ils se rentrent comme ça un jour du Chogo? Ah, ma fou qu'on a tabassé le sac parti avec. Oh, il y avait 4 000 $ dans mon sac. Il y avait 10 000 €. Bon, tu fais quoi là-bas? on va te traiter de Ogiu 16. Donc, voilà un peu mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt. Le système a détruit, voilà, notre système éducatif même, voilà. Aujourd'hui, pour avoir la promotion, il faut encenser Paul Biya à l'école, voilà, faire des exercices parlant du régime, voilà un ministre de la santé, au lieu de travailler, lui il n'est que dans la campagne, tu demandes que, mais est-ce que ce monsieur est normal encore? Manaouna Manachi. Est-ce qu'il est normal? Est-ce que celui-ci est normal encore? Au lieu de travailler, il est là pour faire la campagne. Mais va qu'à tes occupations. Mais oui, voilà pourquoi si le MSC prend un jour le pouvoir, si nous sommes aux affaires un jour, l'artiste qui va tenter d'encenser un membre du gouvernement, il va lire. Ce sera voté à l'Assemblée nationale. On va l'implémenter dans la constitution du Cameroun. Et l'artiste qui va tenter d'encenser un membre du gouvernement ou bien un fonctionnaire. D'abord, tu as créé les problèmes. Ça va devenir comme l'affaire de Apuchou. Voilà Apuchou, non? Voilà un gars qui était là, peut-être on était au courant de sa vie. Mais oui, dans la vie, c'est ça. Parfois, on est au courant de tout ce que tu fais. Mais c'est que ton style, hein, tu es dans l'ombre. Tu n'aimes pas toi t'afficher. Jusqu'au jour où tu laisses quelqu'un venir imposer son rythme de vie dans ta vie. Tes problèmes commencent le jour que tu laisses quelqu'un entrer dans ton précaré, vouloir imposer son rythme de vie dans ta vie qu'on connaît. Mais on ne te dérange pas parce que, c'est là. Voilà que le jeune petit l'a laissé Apuchou entrer, prendre l'argent. Voilà ces problèmes qui ont commencé. Alors que depuis les années, on dit qu'il monte l'argent. C'est ça la vie en fait. C'est ça la vie. On va tous réussir, mais que chacun prenne sa démarche. C'est clair. Chacun a son chemin et chacun a sa démarche. Tes problèmes vont commencer un jour quand tu vas laisser quelqu'un d'autre venir implémenter sa démarche, sa manière de faire dans ton précaré. Dans ton précaré. C'est sacré. Voilà. Alors pourquoi quand... non, tu fais quoi dans ma chambre? Comme un jour, j'ai demandé à l'une de mes copines, à l'une des femmes de mes voisins, que, mais, madame, vous faites quoi dans ma chambre? Non, monsieur Ouamen, c'est madame Ouamen qui m'a... Mais tu fais quoi là? Alors, donc, ça veut dire que quand tu pars chez eux, toi aussi, on entre dans sa chambre. Non. Ne fais pas ça, ok? On n'entre pas dans ma chambre. On n'entre pas dans ma chambre, madame. Et je t'interdis quand tu vas chez les gens, n'entre plus dans la chambre des gens. C'est clair. N'entre pas dans la chambre des gens. Tu fais quoi dans la chambre des gens? Je t'interdis.
Ta chambre est sacrée. C'est clair. Parfois on est là, on dort, on rêve mal, on a des problèmes qui nous arrivent, on ne sait pas. Mon ami, on n'a pas le même esprit. C'est pas que tu es compliqué. Mais ton esprit ne va pas, ne concorde pas avec le mien. Mais c'est ça. Voilà. C'est bien de vivre ensemble. Est-ce que nous sommes compatibles? La compatibilité est le maître même de la relation. Voilà. Il y a des amis avec qui tu marches, tu gagnes beaucoup de milliards, beaucoup d'argent, mais tu ne fais rien de cela. Il y a des gens avec qui tu marches, tu ne gagnes pas assez, mais tu réalises beaucoup. Parce qu'il y a la compatibilité. Il faut être en compatibilité avec quelque chose, avec un être humain, pour que tout ait un bon résultat. Voilà. Pourquoi tu vas te poser la question, mais qu'est-ce que je fais avec celui-ci là? On est ensemble, mais rien ne marche. Mais Nawati c'est parce qu'il n'y a pas de compatibilité. C'est un peu que le genre où tu es malade, et puis il faut te faire une transfusion sanguine. Et puis quelqu'un veut t'aider. Quelqu'un est volontiers. La personne veut t'aider. Mais on lui fait les examens, on se rend compte que vous n'avez pas le même groupe sanguin. Il veut bien t'aider, c'est ça. Vous n'êtes pas compatible. C'est ça la vie en fait. C'est ça la compatibilité. Et le maître de chaque collaboration, le maître de chaque relation. C'est ça qui fait à ce qu'une relation dure. Mais oui, c'est toi qui ne supportes pas les odeurs de celle-là. Mais elle rencontre quelqu'un qui supporte son odeur. Et qui pense que c'est même la meilleure odeur du monde. Qu'elle n'a même pas besoin du parfum. Bien sûr. T'accepter comme tu es, tel que tu es, ne veut pas dire que tu n'as pas de défauts. C'est que tu as rencontré quelqu'un qui est compatible avec toi. Voilà, c'est tout. Mais ne te prends pas la tête. Hein. Donc voilà un peu à quel niveau on se trouve dans notre pays. Le socle familial, la division, la haine instaurée par le régime de Biya. Le tribalisme en fait. Le tribalisme. Tout ce qu'on va faire maintenant, c'est que nos enfants vont à l'école et on les éduque en même temps aussi. Nous devons en même temps les éduquer à la maison. Oui, il faut les éduquer. J'ai dit, toi mes enfants, je suis Bamileke, votre mère Sawa. Apprenez à faire la part des choses. Vous êtes en train de grandir. Ne cédez pas à ça. C'est le démon. Et c'est une seule personne qui l'a instauré, qui l'a imposé chez nous. C'est Paul Biya. Parce qu'il ne peut jamais s'expliquer à cela. Est-ce qu'il peut parler un jour du tribalisme? Il ne peut pas. Est-ce qu'il peut se lever pour dire que nous sommes tous les frères? Parce qu'il sait que s'il dit ça, ça lui coûte sa place. Il ne peut pas. Il est très content. Voilà quand ses soldats sont dehors en train d'envenimer cette montée de tribalisme et de haine et de division. Ça lui va bien. Mais c'est dangereux en fait. Voilà, ça a détruit le socle familial. Et lui-même, ça l'a détruit. Voilà, quand vous voyez l'enfant qui est devenu homme là, c'est quoi? La fille qui est devenue sa seule fille. Seule fille, pas que sur 10 filles, une est devenue ta seule fille sur terre. Est devenue Lélé. Pourquoi? C'est ce que tu as sémé en fait. C'est ce que tu as sémé. Tu sèmes le mal. Le mal ne frappera pas que les autres. Les autres seront peut-être les victimes du mal que tu as créé. Mais toi-même, ton tour arrive. Ce ne sera pas sur ton cousin ni sur ton neveu, non. Ce sera sur toi, sur ton propre enfant. Ce ne sera pas sur les enfants que ta femme a menés en mariage. Non. Eux-mêmes, ils sont victimes. Leur mère a eu la chance de te croiser. C'est ce que vous allez avoir ensemble qui va payer le prix du mal que tu causes aux uns aux autres. C'est clair. Tu ne peux pas être leader quelque part et les choses vont mal et tu penses que tu seras épargné. Jamais. Never. Tu vas payer. C'est cash. Donc c'est pourquoi les gens là parfois qui vraiment on m'a encore tapé. J'ai vu une fois là-bas au truc complexe de Kadi là-bas à Bonapuiso. Mbanga Diaspora. Mais mon petit, tu continues à faire les vidéos. Moi je vais. Il y a des gars, laisse ça. Laisse. Pourquoi tu es mort? Mon ami, j'ai vu des gens comme toi, importants comme toi, qui sont morts. Toi, tu es qui? Il faut aller à la morgue, il faut aller dans les hôpitaux, il faut aller dans les cimetières pour voir la biographie des gens. Ah, comment on parle seulement les postes que quelqu'un a occupés. À l'infini, ça ne finit pas. Mais il est mort, c'est lui qui l'a enterré comme ça. Tu es mort. Donc je pense que nous sommes de passage sur terre. Pourquoi je dois avoir peur d'un être humain comme moi? Moi j'ai la foi, moi. Je ne peux pas avoir peur d'un être humain. Jamais, tu es mortel. Tu es un être humain. Il suffit un petit tac, tu es parti. Ça se coupe, c'est fini. C'est clair.
Donc vous n'êtes que les petits exécutants. Quand ils voient les gens dire que oh, non, je ne fais pas l'amitié avec quelqu'un. Je ne fais pas l'amitié avec quelqu'un. Je ne suis pas un complexé. Je suis un être humain, je suis Camerounais. Je me considère comme un Camerounais qui est devant et non derrière. Donc je ne suis pas un béni, oui, que tu vas venir devant moi. Tu viens mal là. Je te dis ce que j'ai à dire, je passe sur ça. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Je passe sur ça. Je ne suis pas là pour dire que mon tel c'est tel. Non. Je n'en sens personne, sauf Dieu. C'est clair. J'inculque les valeurs à mes enfants. Je vous ai souvent dit que je ne suis pas un enfant de cœur. Il n'y a pas un Mosaïeur. Sur 100 Mosaïeurs, 95 ne sont pas les enfants de cœur. Parce qu'en chemin là, mon ami, il y a des choses qu'on fait pour avancer. Et alors tu arrives, toi, on te braque, on prend ton argent. Toi aussi, tu dois faire aussi quelque chose pour avoir ta part pour avancer. Voilà. Donc il faut être à la base même têtu. Donc je ne suis pas un enfant de cœur ici là. Est-ce que vous comprenez bien? Je ne suis pas un enfant de cœur. Mais je vais inculquer les valeurs à mes enfants. Parce que je suis mieux placé pour les partager les valeurs de la vie. Tout se paie ici-bas, c'est clair. Tout se paie ici-bas. Le Cameroun va mal, pourquoi? Pourquoi? C'est quand l'enfant voyage qu'on est content. On pense qu'il a réussi. Ben oui, c'est moi, comment? Comment? Tu vois une jeune fille, là, lorsque je me baladais là, je vois une jeune fille. Je dis, hi, how are you? Hey. Elle parle français. Elle me dit qu'elle m'a vu la dernière fois à la réunion des Camerounais, tout et tout. Mais c'est l'enfant d'un Camerounais. L'enfant d'un Camerounais. Alors, les Camerounais sont dehors. On va faire les enfants, on va abandonner tout le monde. Parce que tout le monde est en train de partir. Les valeurs partent, la matière grise. Et pour réussir, il faut partir. Mais qui va construire le pays? Qui va construire le pays? On pousse les gens à l'exil. C'est un piège. C'est un piège. C'est un piège. On pousse les gens à l'exil. On va construire un pays comment? Quand on pousse les gens à l'exil. Comment? Parce qu'on veut rester avec les cancres. Avec ceux-là qui ne peuvent pas parler. Avec ceux-là qui ne peuvent pas nous critiquer. C'est ce que Paul Biya a créé. Mais oui, mal en a pris lui-même. Parce que lui-même, il n'est pas en paix. S'il pouvait faire ça en ayant développé le Cameroun, ça devait être bien. Mais même pas ça. Développer ne suffit pas aussi. Hein. Il faut aussi inculquer les valeurs. Parce que je connais les pays comme la Libye, que c'est un pays développé. À mon temps, les années 2000, tu es en Libye. C'est un pays développé. Mais le Libyen, c'est quelqu'un à la base qui est un xénophobe. Hein. Mais oui, c'est même un raciste à la base. Pour ceux qui ne connaissent pas les Libyens. Quand je vois... Mais pourquoi les Algériens ne prennent pas les gens en esclavage, ne kidnappent pas les Africains subsahariens pour les vendre? Pourquoi les Algériens ne le font pas? Pourquoi les Marocains ne le font pas? Pourquoi les Égyptiens ne le font pas? Pourquoi les Tunisiens ne font pas ça? C'est parce que les Libyens, à la base, c'est comme ça qu'ils sont. Kadhafi était le genre de personne qui aimait qu'on lui fasse la talakou. Mais au fond, là, il n'avait pas éduqué son peuple. Il n'avait pas éduqué son peuple. Même à notre époque, le Libyen était le roi. Mais Abeida, mais le Libyen était roi. C'est ça en fait. Donc développer le pays, ça ne suffit pas. Mais aussi, il faut aussi éduquer son peuple. Regardez les pays comme Singapour, c'est développé, non? Mais attendez, mais le peuple est uni. Les gens sont éduqués. Tu vois le Singapourien indien noir, le Singapourien indien blanc, le Chinois, Singapourien lui-même, le Malais c'est... Vous savez que le Malais, c'est les gens, ils sont indonésiens, malaisiens, voilà, Brunei, voilà, qui sont singapouriens aussi. Parce qu'en réalité, même, c'est leur côté. Vous savez un peu, c'est leur côté. Parce que Singapour est limitrophe avec l'Indonésie. Tu passes par là, par Batam, là-bas, par Batam. Mais oui, tu passes par là-bas, par Batam. Comme ça, là, un big up à ma petite soeur, voilà, qui est en Italie, qui a pris son vol, qui est entrée par Batam, et puis voilà, elle a pris son vol à Bali pour entrer en Italie. Donc, big up à toi, vraiment. Dieu t'a vraiment protégé, ma petite soeur. Donc, voilà un peu. Mais regardez comment ils vivent. Regardez les Indonésiens. Les Indonésiens, tu vas voir, les gens qui sont installés là depuis les années, vous allez voir les Indiens, même les Indiens d'Amérique là sont ici. Tu vois les gens, le nez comme ça, le nez foutu là comme ça. Ils sont là, les Indonésiens. Tu vas voir les Chinois indonésiens, les Malais qui sont les plus nombreux.
Parce que c'est ils ont la couleur des Philippins, la couleur des Malaisiens. Multiples couleurs, les Papouas. Tu vois les Papouas. Hein? Ils sont indonésiens. Ils semi-construisent le pays. Mais la manière que Paul Biya a divisé les Camerounais, vous croyez que les gens vont travailler comment? Vous croyez que les gens vont travailler comment? C'est frustrant. Et ça ne touche pas seulement le système de la longévité au pouvoir. Ça touche aussi, ça détruit le socle familial. Un père qui rentre à la maison, qui est frustré, qui n'a pas d'avancement. Ça affecte ses enfants. Un père qui part en retraite, qui touche sa pension 5 ans après avoir négocié, ça affecte la famille. Ça affecte ses enfants. Ça affecte sa femme. Oui. Et quand le socle familial est détruit, c'est un peuple qui est détruit. Et quand un peuple est détruit, comment ils vont travailler? Ça empêche le sous-développement. Parce qu'il faut être épanoui pour travailler. On peut travailler quand on est frustré. On peut travailler quand on n'est pas épanoui. C'est clair. C'est ça le problème du Cameroun. Toi, tu vas ailleurs. Mon ami, c'est le système qui t'impose à bien faire. Voilà pourquoi quand tu sors, tu deviens meilleur. Pourquoi tu étais dans une bulle où on t'a enfermé? Quel que soit ce que tu peux apporter, on ne te donne pas la chance. On ne te donne pas la chance. Quel que soit ce que tu peux apporter, on ne te donne pas la chance. On dit tu te tais, leur chou, ferme-la. Tu ne parles pas. Toi, tu es qui m'en parler? Le président Paul Biya, c'est un sage. Mais il nomme les cancres. Ah bon? On va te dire ce qu'on va te dire. Que le président Paul Biya, c'est un sage, c'est un dieu. Le dieu de qui? Un sage, tu ne te reposes pas, plus de 90 ans. Tu souffres. Hein? Ton adjoint, c'est un vieux fatigué plus que toi-même. Tous tes 2 adjoints sont des fatigués. Hein? Dans un pays normal, on ne gouverne pas un peuple avec seulement sa communauté. Tu mens. Il y a beaucoup là qui ne sont pas épanouis, mais ils ne peuvent rien dire. Vous croyez que John Ngote est épanoui? Les ministres qui sont épanouis au Cameroun, qui font comme ils veulent, et Eba ici, lui Paul Moutaz, tous les ministres du pays organisateur font comme ils veulent. Les autres là sont les bénis oui. C'est des histoires, laisse pas ça. C'est les bénis oui. Parce qu'ils n'ont aucun contrôle sur rien. L'armée c'est Paul Biya. C'est les frères du village. Voilà ce qu'il a sémé. Voilà ce qu'il a sémé en fait. Tout le monde est frustré au Cameroun. Même ceux-là qu'on pense qu'ils sont épargnés, ils font ça malgré eux. Ils font ça. Les Kétiakoutes, elles font ça malgré elles. Elles connaissent. Tu peux donner l'ordre à un commandant, il n'exécute pas. Tu n'es pas son patron. Mais c'est clair. Tu peux donner l'ordre à un commandant, il n'exécute pas. Mais oui, non, tu peux donner l'ordre, tu vas donner l'ordre en tant que ministre, pas pourquoi. Il ne t'exécute pas. Il va te dire qu'il attend Galaxy et Toga. Il va te dire qu'il attend Galaxy et Toga. Il va te dire qu'il attend Betty à Saumon. Oui, il n'exécute pas. Donc tous sont frustrés en fait. Donc la division, le tribalisme, la haine, voilà, a détruit la seule chose qui reste à un peuple. Parce qu'un peuple qui est unique, quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas les atteindre. Ils vont se remettre. C'est ça un peuple uni. Mais quand on détruit un peuple, ça effrite la famille. Voilà pourquoi il n'y a plus d'amour au Cameroun. J'ai dit même quand je fais l'expérience, sur mes presque 100 voisins que je connais de tous les 2 côtés, en face, derrière, quand je regarde là-bas, c'est difficile de voir un neveu de la maison, un petit frère ou une soeur, que ce soit du mari ou bien... Non, c'est difficile. C'est difficile. Parce que les uns et les autres en veulent au frère ou bien à la soeur qui a réussi. Confondent les cibles. Mais oui. Et quand la haine s'installe, on attend que la mort. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est même difficile d'aider même un neveu ou bien une nièce. Comment tu vas vouloir aider ton neveu ou une nièce ou la nièce que son père ou bien ta soeur ne t'appelle jamais? Vous ne vous dites pas bonjour. Mais si le pire arrive, on va t'accuser. Si le pire arrive, il y a des gens aujourd'hui, je connais quelqu'un qui est même parti en prison. Parce qu'il a aidé sa petite nièce, il a dit viens habiter chez moi d'abord. Et puis voilà, le pire est arrivé. Le pire est arrivé. Ah oui, le pire est arrivé.
Comme j'ai souvent dit, vouloir apprendre quelqu'un à pêcher, c'est bien. C'est bien. Mais rassure-toi qu'il sait nager. Parce que si en voulant pêcher, cette personne se noie là, on va t'accuser. Hein. Donc voilà pourquoi il y a des gens qui préfèrent que... Non, non, tu vas que manger tous les jours. Je te donne à manger. Je vais te donner le poisson tous les jours. Ouais. Je te donne le poisson, pardon. Ouais, je te donne le poisson. On en a connu comme ça. Non? On en a connu comme ça. Tu vois un gars, c'est toi qui es entré, tu as beau ça, Dieu t'a fait grâce. Tu as eu des petites difficultés de ta vie, c'est bon. Mais le petit frère là, que tu veux dire que non, prends la route, prends la route. S'il meurt là, les parents vont changer dans la famille. Moi je dis que c'est toi qui l'as tué. Ah, j'ai un ami là, ça fait même 22 ans qu'il est dehors. Hein. Il ne rentre pas. Hein. Parce qu'on l'attend au Cameroun. Son petit frère, même père, même mère, est mort en traversant. Maintenant, le cousin qui était dedans, c'est lui qui a envoyé l'argent. Les deux sont morts. Et le cousin était le seul enfant à son père et à sa mère. Donc, s'il vient au Cameroun là, faites attention. On ne finance pas n'importe quel projet. Voilà. On ne finance pas n'importe quel projet. On oublie que non, le gars voulait seulement aider les frères. Il voulait les aider. Mais oui, le pire est arrivé. Est-ce que lui savait que les enfants devaient mourir dans l'eau? Jamais. Il voulait les aider. C'est ça en fait le pire. Au lieu de demander des comptes à celui-là qui pousse les enfants à voyager dans une destination inconnue, on en veut à autrui. C'est ça le Cameroun en fait. C'est ça notre pays. Ça va mal en fait. Donc voilà ma nouvelle page Mbanga Diaspora Kamdebout. En attendant qu'on remédie à la situation de l'autre page. Donc voilà, je vous invite à vous abonner massivement, à taguer vos amis, voilà, afin qu'on puisse constamment s'édifier. J'adore les commentaires, parce que parfois les commentaires t'amènent à changer d'avis, voilà, à se modifier, à nous rectifier nous-mêmes, voilà. C'est important, la critique c'est bien, il faut faire les commentaires, ne restez pas seulement sous la fenêtre à admirer, à voler les conseils. Voilà, déjà avis à tous ceux qui volent mes vidéos là. Moi je ne veux pas. Laissez mes vidéos tranquilles. Voilà, vous passez le temps à voler les vidéos des gens, ce n'est pas bien. Laissez les vidéos tranquilles. Vous pouvez prendre les vidéos des gens, vous faites de l'argent et puis quand l'association Mbanga Diaspora vous pose les actes, vous ne vous manifestez pas, ça ne marche pas. Donc voilà. Et puis comme je vous ai dit l'autre jour, j'ai publié sur ma page, il y a certaines personnes qui viennent faire les faux commentaires. Oh, mon ami, c'est la page là. C'est pour ça que vous avez signalé le régime de Yaoundé pour que je perde ma page. Donc ça va revenir. Le combat continue, on n'abandonne pas. Non, c'est clair. Donc j'invite les uns et les autres de participer dans la cagnotte Mbanga Diaspora. Voilà. Mbanga Diaspora officiel. Mbanga Diaspora @7gmail.com. Ça, c'est le lien PayPal pour qu'on récupère notre page Mbanga Diaspora officielle. Voilà, donc je vous demande d'aller mettre quelque chose. Parce que le gars me dit qu'il va récupérer ma page et il va certifier. C'est un Camerounais. C'est un Camerounais, voilà, j'ai eu son contact. Il m'a dit que c'est moi qui ai récupéré la page de tel. Donc voilà, donc je vous demande de contribuer. Voilà. Oui, on doit contribuer. Parce qu'on mène un combat ensemble. Tout le monde aspire au changement dans notre pays. Et c'est une page qui édifiait. On avait déjà travaillé la page. On avait déjà 170 000 abonnés. Donc, tous ceux qui viennent mettre les commentaires ici parlant de mendicité, tout. Non, je ne demande pas ça pour moi. Je demande parce que c'est un outil qui nous a servi pendant longtemps. C'est un outil. C'est par là où on m'a arrêté, on m'a torturé. C'est un outil. Au lieu de rester là et dire que ouais, si on a possibilité de récupérer, qu'on la récupère, cette page. C'est simple comme bonjour. Donc, tu peux apporter ta participation. Amy Drey, Camden, comment tu vas mon frère? J'espère que tu vas bien. Mais oui, ne restons pas seulement à distance là-bas, on dit qu'on veut le changement. Mais oui, tu n'es pas devant. Mais contribue à ta manière. Il y a le numéro Orange Money qui est le 696 94 32 42. Le numéro Orange Money 696 94 32 42. Le MTN Money 683 40 97 55. Non, oui, il faut aller participer, c'est important, Martial Chamini. Il faut aller participer dans la cagnotte. Orange Money 696 94 32 42. MTN Money 683 40
97,55. Pour vous dire vrai, tellement j'ai les amis qui m'ont appelé, les fans qui sont... Vous savez, on commente tout quelque part. J'ai les fans aujourd'hui qui sont comme mes frères, mes amis. Comme les sœurs. Voilà. J'ai les maths qui me conseillent. Donc, Banga Diaspora, vraiment, non, ne laisse pas, crée une autre page en attendant, on récupère l'autre. Voilà, en un laps de temps, voilà, on a eu 10 000 abonnés. C'est déjà bon, non? Donc, mollo. Parce que abandonner, c'est de dire à l'ennemi que il t'a gagné. Et j'ai cru en ça, j'ai compris. J'ai voulu dire je me repose. Mais après, j'ai dit, ah, mais dis donc, les gens te cherchent partout. On me tague partout. On me tague. Banga Diaspora. Oh. Donc, j'ai même compris que Banga Diaspora, on l'a kidnappé, on l'a amené, il est en prison au Cameroun. On l'a arrêté comme Ramon Kota. Les gens tellement m'envoyaient les messages. J'ai dit que mais bien. Je suis en train de me reposer. Jusqu'à certains moments, me trouver dans mon trou. Banga Diaspora, tu dois revenir. Tu dois. Bon, j'ai dit, bon, je reviens alors. Mais je reviens, voilà une situation. Il faut qu'on récupère la page. Le frère m'a donné les garanties. Voilà. Il m'a donné les garanties. Il m'a demandé 2 000 €. Si vous cotisez la moitié, je donne la moitié. Vous voyez, les choses vont bien se passer. Donc je dis comme ça merci à ma soeur Malte. Voilà, ma soeur Malte, voilà. Celle-là qui est dans l'ombre, la soeur Vicky, voilà. Fabrice, toutes ces personnes-là. Du Gerardo, voilà, à Romial. Vraiment merci à Martial. Voilà, à toutes ces personnes-là, de pro de loin, qui me soutiennent dans l'ombre, voilà. C'est pas facile du tout, hein. Mener un combat pareil, et puis, après un certain moment de la vie, tu revois encore, on commence à parler d'une histoire que tu avais déjà oubliée. C'est tout un traumatisme. Donc voilà, ça n'a pas été facile. Voilà, pour le moment, je me suis remis, donc ça va déjà. Voilà, puisque je perds la page, après peut-être 2 semaines, voilà la vidéo, voilà, qui sort. Wow, on dit quoi, voilà. Tu revois les remords, voilà, la douleur. Voilà, c'est comme si, voilà, 5 ans après, voilà, c'est pas facile, voilà, c'est pas du tout facile. Donc, vous voyez, mes chers frères et sœurs. Voilà. Et pour ceux-là qui disent que Banga Diaspora, il faut, non, je ne suis pas en exil. Je ne suis pas en exil. Non. Je ne suis pas en exil. Tout ce que tu fais dans la vie, il faut connaître qu'il y a des risques. Ok? Voilà. Nous ne sommes pas face aux gens qu'il faut avoir peur, qu'il faut se reculer. Non. Plus tu te recules, plus ils prennent l'avantage. Ils prennent du terrain. Non. Il y a des gens qu'il faut s'accrocher sur eux pour dire que vous arrêtez ça. Si tous les Camerounais étaient prêts à mourir, si tous les Camerounais étaient prêts à aller en prison, ceux qui ne sont plus là. Ceux qui ne sont plus là, c'est parce qu'on a peur. Si tout le monde va en exil alors, on va s'en sortir comment? Un peuple a besoin de ses leaders. Ne confondez pas les stars et les leaders. Non, Samuel Eto'o c'est une star, il n'est pas leader. Peut-être il est leader dans son domaine. Il n'est pas un leader politique. Il n'est pas un leader. Samuel Eto'o accompagne. C'est-à-dire Samuel Eto'o accompagne ceux-là qui matent le peuple. Il n'est pas un leader, il est un accompagnateur. Peut-être dans le football, c'est un leader. Un leader, c'est celui-là que quand tu vois sa démarche, le jour même qu'il prend son trophée, ou bien sa victoire, comme Francine Ngannou, il passe un message fort. C'est ça un leader en fait. Il passe un message fort. Les Francine Ngannou ne sont pas les leaders. C'est les stars. Superstar, whatever you are, tu es star. Tu n'es pas un leader. Les Yannick Noah ne sont pas les leaders. Détrompons-nous. Un leader ne peut pas fermer les yeux face aux souffrances de son peuple. Jamais. Un leader ne peut pas fermer les yeux face aux souffrances des gens qui l'acclament. Jamais de la vie. Un leader, c'est quelqu'un qui a la bénédiction d'une maturité spirituelle. C'est ça un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de la mort. Parce qu'il sait que c'est un chemin pour passer. C'est un chemin obligatoire. Mais le plus important, c'est ce que tu as fait. C'est le temps que tu as marqué. C'est le service que tu as rendu. Parce que toi, tu es déjà vivant. Et tu vivras à jamais. Même après ta mort. C'est ça un leader. Il y a des gens qu'on n'oublie pas. Il y a des gens qu'on n'oublie pas jusqu'à la mort. Lapiro était un leader. Lapiro était un leader. Un leader n'est pas un béni oui. Un leader n'est pas un porteur de sac. Un leader ne se lève pas un matin et commence à appeler tout le monde président, patron. Un leader, c'est pas ça.
Un leader, c'est pas ça. Un leader n'est pas complexé d'un ministre, ou bien d'un DG, ou bien d'un colonel. Un leader n'a pas peur. C'est ça un leader, les caractéristiques d'un leader. Je suis un leader. Pour ceux qui connaissent mon quartier, tous mes voisins sont les colonels, les ministres. Tous mes voisins sont les préfets. Mais tous mes voisins. Tous mes voisins sont les procureurs, les colonels. Mais je ne les gère pas. Je ne les gère pas. Ils sont eux qui me disent, monsieur Wamen, comment tu vas? Ah, bonjour, bonjour monsieur. Je passe ma route. C'est ça un leader. Un leader n'est pas un béni, oui, oui. Un leader, c'est la posture. C'est ça un leader. C'est qu'un gars, il se tait, tu penses qu'il a peur. Mais il revient sur ça un jour pour te dire que, hey, dis-moi, on est les fiers. Arrêtez de m'envoyer les messages là-bas que Mbanga Diaspora. Je n'ai pas encore dit qu'au Cameroun que... Mon ami, je suis sorti pour un problème. Je suis venu me soigner et en même temps, je suis en formation. Comment transformer le jus de canne en tout. C'est clair, vous avez compris, non? Je n'ai pas un problème. Ok? Je n'ai pas un problème. Donc arrêtez. Je demande l'asile comment? C'est aujourd'hui que je demande l'asile. Donc après avoir fait le tour du monde là, moi, quoi, tu vas au Bénin. Je vais aller m'asseoir pour... Comment? Ça a commencé comment? Comment? Est-ce que moi encore je dois demander l'asile? Hein, mon frère? Est-ce que moi encore je dois demander l'asile? Par rapport à quoi? Hein, mon frère? Non. Donc voilà mes chers frères et sœurs, celui qui dit qu'il aime Mbanga Diaspora, qui contribue enfin que nous récupérons notre page. Voilà. Que nous récupérons notre page. Voilà. Tous les noms qu'on cite là chaque temps là, c'est les stars, ce n'est pas les leaders. Voilà, c'est les stars. Ok? Donc, Mbanga Diaspora. Il faut qu'on récupère notre page, franchement. Mbanga Diaspora 7. Hein? Gmail.com. Voilà. Voilà. 696 94 32 42 683 40 97 55. Donc voilà, Orange Money 696 94 32 42. MTN Money 683 40 97 55. Donc voilà. C'est parce que bon, je ne veux pas mettre l'identité du garçon. Normalement, il pourrait mettre son numéro. Et puis bon, voilà. Et puis vous versez directement l'argent dedans. Donc lui vit du côté de la France. Mais il travaille un peu partout dans beaucoup de pays en fait. Donc voilà. Donc vous voyez un peu. Donc il est... Bien ses partenaires agréés. Il a une structure. Voilà. Il fait dans la cybercriminalité. Donc voilà. Donc il fait dans la cybercriminalité. Donc voilà. Donc il fait dans la cybercriminalité. Il m'a dit qu'il va récupérer ma page. Donc voilà. Donc pour tous ceux qui veulent soutenir, voilà le numéro Orange que j'ai épinglé. Il y a le numéro MTN Money que j'ai épinglé. Et quand vous faites moi envoyer la capture d'écran dans mon numéro MTN qui est là. 683 40 97 55. C'est mon numéro WhatsApp. Faites-moi la capture d'écran pour moi, pour vous dire en retour grand merci. Voilà. Donc voilà le lien PayPal qui est là. Mbanga Diaspora 7@gmail.com. Le nom c'est Wamen Kwatu Raoul Bernard. Récupérons la page Mbanga Diaspora. Parce que 2025 c'est pour bientôt. Et c'est pour nous faire taire. Nous devons combattre les haineux. On doit mettre les stratégies sur pied. Ne cédons pas à les pièges. Ne cédons pas à la distraction qu'ils sont en train de vouloir mettre, qu'ils sont en train de mettre là sur pied. Vous voyez là qu'Obama est déjà rentré à la télévision. L'un des instigateurs de la haine. Donc, vous voyez un peu. Donc, les mêmes choses causeront les mêmes effets. Donc, il se prépare déjà comme ça là pour 2025. Pour instiguer encore la haine, comme d'habitude. La division. Il y a déjà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut que nous soyons concentrés. Il faut que nous soyons concentrés.
Et de même mot, c'est comment tu vas? J'espère que tu vas bien, ma soeur chérie. Donc j'attends votre participation afin que nous récupérons notre page. Oui, je ne suis pas seul. Pour ceux qui vont venir dire que Banga Diaspora, oui, je demande parce que ce n'est pas ma page, c'était notre page. C'est notre page. Ok, je dois demander. Je ne tombe pas dans votre piège de la distraction là. C'est ça un leader. Un leader n'a pas la mentalité de faire les choses seul. Un leader n'a pas la mentalité de dire moi, 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 moi. Non, je ne suis pas dans cette démarche là. Parce que si tu es seul, quand tu as les problèmes, tu vas mourir. Tu vas mourir. Parce qu'un jour, que tu le veuilles ou pas, c'est une question de temps, tu vas te retrouver dans les difficultés. Tu ne pourras pas t'en sortir. Donc il n'y a que l'Africain qui veut toujours être individuel. Moi, moi, moi. Quand tu dis nous, c'est plus beau, ça pèse, ça a plus de valeur. L'Union européenne, tu les attaques, on te bombarde. Même si tu as fait à une personne, tout le monde ferme la bouche. Kadhafi, ce n'était que la France, c'était que Sarkozy. Mais une seule personne a pris la décision de tout le monde. Ils ont bombardé Kadhafi. Ils ont bombardé Kadhafi. Voilà l'Asie du Sud-Est. Ils se préfèrent entre eux. Voilà les Arabes, ils se préfèrent. Mais oui, la vie c'est le clan. Les États-Unis d'Amérique, eux ils se préfèrent. Hein? Les Latinos ont compris. Eux ils se préfèrent entre eux. Mais il n'y a que nous les Africains, on est derrière. Je ne tombe pas dans votre piège. La malchance que j'ai eue, la malchance que vous avez, c'est que vous avez affaire à un homme qui vit comme un Asiatique. Je vis comme un Asiatique. Donc, vos petits commentaires là, ouais, non, ça ne me marche pas dessus. L'essentiel, c'est d'atteindre mes fins. L'essentiel, c'est d'atteindre mes fins. Je ne fais pas les choses seul. Voilà pourquoi je demande, au lieu d'escroquer les gens, je demande. Je pouvais venir ici, je mens, non? Comme d'habitude, non? Que bon, je peux mentir. Je dis que bon, il y a tel qu'il faut aider là-bas, il faut. Mais oui. Oui, et je prends l'argent, je ne fais rien de ça. J'utilise pour la page. Pour montrer que non, je ne suis pas dedans. Les Asiatiques sont unis. Les Asiatiques sont unis là. Voilà, je ne tombe pas dans le piège là. Parce que ce que je fais là, je ne suis pas seul. Ok? Je ne suis pas seul. Parce qu'au Cameroun là, il y a les gens constamment. Mbanga, comment tu vas? Vraiment, j'ai envoyé 2 sacs de riz. Envoie madame, va chercher, va. C'est ça. C'est ça un leader. Les gens qui connaissent ma valeur. Je ne suis pas ici pour ceux qui ne connaissent pas ma valeur. Je ne suis pas ici pour toi. Je ne suis pas ici pour toi, mon frère. Tu ne connais pas la valeur de ce qu'on est en train de mener comme combat. Est-ce qu'on peut gagner seul? Une place. Une place comment? Tu peux gagner toi seul. Si on ne crie pas, qui va écouter tes pleurs? Qui va écouter tes souffrances? S'il n'y a pas les gens qui vont dire qu'on t'a vu, on va te tuer. L'ennemi va te tuer. L'ennemi va te tuer. Toi, tu veux te défendre. Tu te bats pour la survie. Mais les gens ont la survie, ils ont tout. Ils ont l'armée, ils ont tout. La seule personne qui peut te défendre, c'est le peuple là. C'est le peuple. Tu ne peux rien faire toi seul. Voilà, arrêtez les gens qui disent non, je suis seul une place. Tu es naïf. Tu ne connais rien. Voilà, même pour s'engager en combat, là, en politique, là, il faut se former. Il faut avoir une petite culture politique. Tu ne peux rien faire toi seul. Les gens ont les soldats partout. Ils sont assis partout. Toi, tu viens dire que tu vas combattre toi seul. Tu ne peux pas. Donc les frères et sœurs, allons contribuer. Voilà, enfin que... Je ne fais pas les choses seul, jamais de ma vie. Jamais. Même dans l'association Banga Diaspora où je suis, même il y a les choses, il y a les actes quand je pose, je dis nous. Nous. Et j'interdis cela. Ne viens pas faire quelque chose, tu dis toi. Même si toi, c'est ce qu'il a fait, on le met au nom de l'association. Parce que c'est ton tour aujourd'hui. Demain, ce sera le tour de quelqu'un d'autre. La vie, c'est comme ça. Regardez chez les Blancs comment. Celui qui a l'argent, celui qui a un gros salaire, cotise gros. Pourquoi? Parce qu'on pense aux pauvres. Parce qu'on pense aux pauvres. Voilà pourquoi notre souffrance va durer. Parce qu'on aime que le moi là, c'est moi. C'est moi. Un blanc qui souffre, il a mal géré sa vie. Ils ont conçu le monde de manière qu'il ne souffre pas. Parce qu'on braque l'homme qui a l'argent. Tu vas cotiser beaucoup. On ne te prie pas. Tu vas payer. On te paye. On paye tout. Tu achètes une voiture chère, tu payes. Même ton quartier, la consommation de lumière, consommation d'eau, c'est différent le kilowatt. Le mètre cube d'eau est différent. Ça dépend des quartiers. Mais ce n'est pas comme chez nous là que
L'homme de Bonapiso paye même comme l'homme de Bepanda. Comme ça, comment? Le riche doit cotiser pour les pauvres. Parce que le riche, pour dire vrai, pour être riche, il faut faire le faux. Pour être riche, la vraie, là, il faut voler aux autres. Il faut faire le faux. Mais c'est clair. Pour être riche, il faut s'accaparer des choses des autres. Il faut gagner. C'est vrai, c'est la base de la richesse. C'est ça. Il n'y a pas un riche qui est sérieux. Il n'y a pas un riche qui est sérieux. Pour être riche, il faut vendre ce qui est invendable aux gens. Les gens vendent l'air aux gens. Pourquoi c'est pas? C'est pas le vol. Quelqu'un va venir parler ici. Les Bolloré, c'est les bandits. Ils créent les guerres. Ils viennent chez nous, ils font, les gens se cognent la tête. Ils s'en foutent que les Camerounais meurent ou pas. Il s'en fout. Il est là pour chercher ce qu'il va gagner. Il s'en fout. Donc il est sérieux parce qu'il est riche. Parce qu'il s'appelle Bolloré. C'est des bandits. C'est des bandits. Donc je n'ai pas un problème avec un Camerounais qui se bat dehors là, mon ami. Ne tue pas seulement, fais ce que tu as fait. Parce qu'ils font plus pire que ça chez nous. Ils font plus pire que ça chez nous. Mais comme nous ne sommes pas des personnes cultivées, et puis, ouais, non, il fait même quoi? Il suit que Camerounais. Tu ne vois pas ton président qui est là fatigué, qu'on arrête son pantalon comme ça aux Nations Unies. Hein? On a ouvert le micro, il oublie qu'on a dit est-ce qu'on m'écoute? Tu ne vois pas ça? La plus haute personnalité de ton pays est une honte planétaire. Ça ne te dit rien. Hein? Les vieux gouvernent ton pays, toi ça ne te dit rien. Donc c'est la vie d'un pauvre Camerounais qui se cherche là, qui t'intéresse. Moi, je m'en fous de lui, il se cherche. Il se cherche. S'il était aussi un ministre, si son père était un ministre, c'est qu'il n'est pas sorti faire ça. Donc il se cherche. Donc je m'en fous, petit. Ok? Voilà. Fais ce que tu as fait, mais sois sage, petit frère. Et fais le salaka, fais les dons. Envoie l'argent au village, ta mère achète des sacs de riz. Deviens le Robin des bois de ton village. Tu as compris, non? Tu vas t'en sortir. Il ne faut pas avoir peur. Voilà, c'est les petits haineux, les gens que le père a tout donné. Quand ton père, ta mère t'ont tout donné, tu penses que la vie est facile. C'est normal que tu te moques des enfants qui n'ont pas eu la chance d'avoir les parents comme toi. Mais c'est clair. C'est normal. Voilà, parfois quand la vie te sourit, tu oublies que les gens dorment sans manger. Petit imbécile que tu sois. Il faut te cultiver pour s'attaquer en Banga diaspora. Moi, monsieur Wamen, j'ai trop marché pour qu'un être humain s'attaque pour venir faire un débat avec moi. Je te gagne. Oui, c'est clair. Donc, sur ce, passez une bonne journée, les gars. Contribuez afin que nous récupérons notre page Banga Diaspora officielle. Voilà le lien PayPal qui est là. Le numéro Orange Money est là. MTN Money est là. Faites la capture d'écran, vous m'envoyez. On récupère notre page. Le gars m'a dit, s'il y a l'argent, il récupère ça en 2 semaines. Donc voilà.